On passe à votre seconde signature du vendredi. Bonjour Jenny Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'un livre signé par 3 experts de Terra Nova. Son titre, Sans eux, c'est une dystopie qui imagine une France privée d'immigration. Oui, les auteurs Guillaume Anzo, Hakim El Karoui et Thierry Pêche imaginent dans un futur proche que la droite arrive au pouvoir en France. Philippe de Villiers devient président de la République, Bruno Retailleau devient Premier ministre. Et aussitôt, l'immigration est drastiquement réduite. Les immigrés, même légaux, sont traqués, jugés, parqués dans des camps. Pour devenir français, les candidats doivent passer un test de citoyenneté. Ils sont tenus de chanter au moins une chanson de Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Michel Sardou. Les étrangers sont expulsés des HLM, les bidonvilles prospèrent quand ils ne sont pas régulièrement incendiés par les forces de l'ordre. Une loi fourquée du nom de l'auteur de l'archipel français est votée qui interdit les prénoms non français. Alors les auteurs disent en toute complexité s'être inspirés de La ville sans les Juifs, un roman d'Hugo Bettauer publié en 1922 qui imaginait une ville ruinée après l'expulsion des Juifs. Bon, la ficelle est un peu grosse et le point Godwin arrive aussi vite qu'une IA générative promptée aux éditoriaux d'Edoui Plenel. Mais alors quel est le but ? Montrer que l'immigration est indispensable à l'économie française ? Ben oui, le fond du livre tient en une idée. Sans les immigrés, la France s'écroulerait. Plus de bras, plus de médecins, plus de plombiers, plus d'éboueurs, plus d'aides-soignants. Bref, sans immigration, nous retournerions à la bougie, aux champs en friche et aux vieux abandonnés dans les EHPAD. Les ordures s'entassent, les bâtiments tombent en ruine, les fruits pourrissent sur les arbres, les campagnes se vident. Ah, mais le trafic de drogue, lui, continue. Il est endossé non plus par la DZ Mafia algérienne, mais par des mafieux bretons. Sous couvert d'humanisme, ce livre expose une vision assez patronale de l'antiracisme. Il n'y aurait donc que les immigrés pour se lever tôt, que les immigrés pour soigner, nettoyer, nourrir, construire. L'immigré devient ici non plus une personne, mais une fonction économique. Celui qui fait le travail dont les Français ne voudraient plus. C'est moins une ode à la fraternité qu'un tableau XL culpabilisateur qui sert les intérêts d'un patronat ravi de pouvoir se servir d'une main-d'œuvre pas chère. Non sans contradiction, puisqu'à un moment dans ce livre, ils imaginent que les immigrés, devenus plus rares, se syndiquent. Comme ils sont indispensables, ils font grève. Ils obtiennent de meilleurs salaires et davantage de considération. Autrement dit, les auteurs démontrent malgré eux ce qu'ils voudraient réfuter. Quand une main-d'œuvre est abondante, elle pèse sur les salaires. Quand elle devient plus rare, elle retrouve un pouvoir de négociation. Votre conclusion sur ce livre ? Ce livre est une panique morale destinée à neutraliser toute volonté d'agir. Toute réduction de l'immigration devient immédiatement un prélude au fascisme. Agir, c'est déjà persécuter. Gouverner, c'est déjà exclure. Réguler, c'est déjà ouvrir des camps. La gauche française est presque la seule en Europe à tenir encore ce discours. Au Danemark, au Royaume-Uni, elle a compris qu'on ne pouvait pas abandonner la question migratoire à ses adversaires. En France, elle préfère jouer sur les peurs plutôt que de tenir un discours responsable. On se souvient que Terra Nova avait conseillé en 2012 au PS de se détourner du peuple pour aller séduire les minorités. Dans ce livre, les élites progressistes vont encore plus loin. Elles expriment une phobie de la démocratie. Sans eux voudraient raconter la France sans immigrés. Ils racontent surtout la gauche sans le peuple. Et s'il dit vrai sur un point, c'est celui-ci. Si la gauche française continue d'être aussi bête, l'avenir politique du pays s'écrira en effet sans elle. Signature Europe 1, Jenny Bastier.